Aujourd'hui, grand soleil, un petit tour sur la plage de Tyrrell Bay. Alors, le chantier naval est là-bas, un petit bout orange, vous ne le voyez pas sur la caméra, je dis toujours, mais c'est Tiama. Bon, là on a deux épaves un peu anciennes, on a les sternes qui se baladent sur les bateaux. Un peu d'ombre, ça fait du bien. Alors on est à l'ombre de ces fameux arbres peints en rouge. Il y en a tout le long de la plage. Ce sont des mancenilliers. Mancenilliers, il y en a dans toutes les Caraïbes. C'est un arbre dangereux. C'est un arbre dangereux. Ces petites pommes, elles sont grosses comme des noix. Elles sont vertes. Elles sont empoisonnées. Si on gratte son écorce, c'est toxique et c'est un poison. Si on reste sous ces arbres, ah oui, il y en a partout tout le long là-bas. Si on reste sous ces arbres pendant qu'il pleut, et ben c'est toxique et on se fait brûler. Et il se dit, on avait appris ça dans le nord des Caraïbes il y a une quinzaine d'années, qu'à l'époque de la marine à voile, la grande époque, les pirates ou les contrevenants ou ceux qui ne respectaient pas les règles sur les bateaux étaient débarqués, ils étaient trempés dans l'eau, ils étaient attachés à ces arbres et on les laissait mourir comme ça. Voilà, donc c'est sympa. Ici on a le club de plongée ouvert par des Français. On est allé tout à l'heure et il y a de fortes chances qu'on vienne y plonger plusieurs fois pendant notre séjour. On va rester là une semaine et demie encore. Le mouillage, la baie est vraiment sympa. Encombré, je l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos, c'est encombré, mais c'est calme pour le moment. Notre petit appartement est là-bas, au-dessus de l'autre centre de plongée. Et il faut, en marchant bien, il faut 10 minutes entre l'appartement et le chantier naval, où en vrai nous n'avons pas besoin d'aller souvent. Alors, on est dans les Caraïbes. Et un peu comme partout, on avait vu ça un petit peu dans les petits patelins à Grenade, mais ici c'est fréquent. Donc on roule à gauche. Une bonne partie des voitures sont des voitures de modèles américains, enfin occidentaux, donc volant à gauche, donc c'est pas facile pour conduire. Mais on roule à gauche, donc là moi je suis de telle sorte que je prends les voitures qui arriveraient en face, ça c'est la sécurité. Mais en fait, les voitures s'arrêtent quand ils ont besoin, ils s'arrêtent. Pas forcément au ras de la route, pas forcément du côté de leur circulation. Ils peuvent rester au volant à discuter avec quelqu'un, ils peuvent en descendre. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il ne faut pas se prendre le chou. Il y a des petits containers à poubelle un peu partout. Alors je marche sur la route parce que c'est un peu plus rapide et en vrai un peu plus confortable que sur la plage. Et voilà. Et là, qui me klaxonne derrière, c'est un le minivan là-bas, c'est comme à Grenade. C'est un petit bus, il est arrivé par là tout à l'heure. Il est monté, il a fait le tour de la colline et il redescend par l'autre côté du patelin. Ici, petit restaurant où on a mangé hier soir. C'était bien sympa. Le bar d'un côté, restaurant de l'autre, mais c'est le même établissement. Il y a plein de petits bars dans le coin. Il y a beaucoup de plaisanciers qui y vont, forcément. Quelques locaux. Ici, on a la micro-échoppe de un peu de tout. Les vêtements, les fruits et légumes, fruits frais. Ça, c'est top. On viendra en acheter un petit peu. Après, voilà, après il n'y a plus rien. Le panneau qui met en garde contre l'arbre dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, ce panneau-là, on l'a dans toutes les Caraïbes. Mettez en pause, lisez-le tranquillou. Bien, allez, on arrive à notre petit appartement. Ça paye pas de mine, c'est tout simple. C'est agencé Caraïbes.
Donc il y a à la fois du confort et du côté spartiate. Mais voilà, c'est réputé. C'est réputé parce qu'il y a beaucoup de plaisanciers qui viennent s'installer en Airbnb pendant qu'ils font le carénage de leur bateau. Voilà. Petit appartement, ventilation naturelle. Je vais poser les chaussures. Ventilation avec les ventilateurs aussi. Un petit séjour. Le vélo, je l'ai récupéré de Tiama hier soir. Un petit séjour. Une petite cuisine bien équipée. Bien sûr, le congèle, on y a mis les 2-3 trucs. Le frigo, c'est essentiellement des choses à boire et les fromages du petit-déj. Voilà. Une petite chambre. Hein, je vous fais la visite. Une petite chambre avec un lit, avec un matelas extrêmement ferme. Trop ferme. Et la clim. Là, on a bricolé pour avoir un peu moins de soleil le matin. Mais c'est pas mal en fait. Et enfin, désolé pour les mouvements de caméra, c'est que je n'ai qu'un bras pour les portes. Et petite salle de bain. WC, salle de bain, voilà, c'est pas très neuf, c'est bricolo et bricolette s'installent dans les Caraïbes. La chasse d'eau, il faut presque un quart d'heure pour la remplir tellement c'est du goutte à goutte, mais ça marche. Et la douche, en principe, il y a un petit chauffe-eau instantané, mais il ne marche pas, donc c'est douche à l'eau froide. Et c'est comme ça. Et il n'y a pas d'eau chaude dans le reste de l'appartement, puisqu'il n'y a pas de citerne, il n'y a pas de chauffe-eau. Voilà notre petite installation. Ici, les sacs de plongée qu'on va amener demain au centre de plongée. Et le truc sympa, pour la fin de journée, je vais me dépêcher parce que Béa m'attend un petit peu plus loin sur la plage. Le truc sympa, c'est qu'on a, voilà, on a une petite terrasse perso avec vue sur la baie. Donc on a le récif là-bas tous les soirs. Il y a les oiseaux pêcheurs qui vont pêcher les poissons. On a les bateaux. Tiama était à côté du bateau de pêche rouge, là-bas au fond. Non, il y a pire comme environnement. Un petit point sur la baie de Kariakou ce matin, de Tyrrell Bay. Voilà, on demande aux plaisanciers de garder la zone de mouillage assez claire parce qu'il y a un chenal. Ben voilà, là, c'est une espèce de pétrolier, je pense. Il est en face du terminal pétrolier qui approvisionne l'île. Il y a toutes les bouées oranges là-bas qui sont déroulées devant lui. Je pense qu'ils ont déroulé un tuyau pour remplir les citernes ici. Voilà pourquoi il faut respecter le chenal, c'est que parfois il y a des gros bateaux qui s'installent. Voilà la station, les cubes, les citernes de pétrole ici de l'île qui approvisionnent toute l'île, d'essence en fait, d'essence et de gasoil. On a ici le petit terminal pétrolier, donc stationnement interdit, et on a le gros tuyau d'approvisionnement qui flotte avec ses bouées rouges pour pas être pris sur les cailloux et les récifs, les choses comme ça, et le petit pétrolier qui est venu approvisionner l'île ce matin. Voilà pourquoi il faut laisser le bassin de mouillage libre sur le chenal. C'est que ces bateaux-là ont besoin de venir s'installer et qu'ils n'ont pas 36 endroits pour pouvoir se mettre. Allez, je continue à vous faire le petit film sur le vélo. Visite du petit patelin où on est. Voilà, c'est tout longe la baie. Hein. Ici, on a la supérette sur laquelle la plupart des plaisanciers s'approvisionnent. Alexis Food Store, c'est un magasin qui a quelques années, qui est très récent. Et c'est là où une bonne partie des plaisanciers, c'est certain, et une partie des touristes qui sont en Airbnb, qui parfois sont les mêmes, viennent s'approvisionner. On trouve un peu de tout. Alors, il y a des produits frais, mais c'est plus sympa de les acheter sur les petits vendeurs locaux. Et sinon, c'est une gamme de produits très américanisée, quoi. Voilà, et la confiture de raisin en grand pot. Les produits qu'on ne connaît pas par chez nous, et les produits qu'on connaît, comme le beurre par exemple,
on a beaucoup de mal à en trouver. Il y a très peu de produits frais. Voilà, les rayons de produits frais sont déserts. C'est difficile. C'est mal approvisionné comme petite île. Mais sinon, il y a de l'eau en bouteille, puisque l'eau à quai, l'eau dans la ville, certains disent qu'elle n'est pas très bonne. Nous, on la boit et il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup d'épices, des petits gâteaux à l'américaine, des petits gâteaux secs, des confitures, des jus de fruits, quelques bidons d'huile pour les plaisanciers, les produits d'entretien, les alcools, un petit peu de rhum, beaucoup de bière, un peu de vin, pas mal de vodka et quelques surgelés. Bref, il y a de quoi faire quand même. Toutes les caisses de supermarché, on trouve des petits bonbons, mais on trouve aussi des médocs au comprimé, à l'unité. Rigolo, hein? Là, c'est des petits bonbons à la menthe, les capotes, les piles, les cigarettes. Les piles, c'est pour les célibataires, les capotes, les couples, et les clopes, c'est pour après. Jusqu'à présent, on avait vu des chèvres et des moutons sur la route, parfois un petit peu sur la plage. Là, aujourd'hui, ça va être nouveau. Je commence par la plage, mais oui, une vache. Alors, il y en a qui disent, oui, aux Bahamas, il y a des cochons sur les plages. C'est sympa. Ici, à Kariako, il y a carrément des vaches sur la plage. Ou là, dans la rue. Alors, elle est plus ou moins attachée, on ne sait pas trop. En fait, la vache, là, oui, mais maintenant qu'on passe, elle est attachée de l'autre côté de la rue, donc elle peut traverser librement. Et elle débroussaille. On ne sait pas trop qui habite là, c'est assez étrange, je passe devant tous les jours. Il y a des gens qui habitent là-dedans. C'est drôle d'endroit. Et voilà, ça c'est les vaches, elles passent, elles vont, elles viennent. On fait gaffe parce que il peut y avoir des vélos aussi, hein. Ou des voitures. Donc la cohabitation peut être curieuse. Hi! Voilà, on aura tout vu. Ah, les vaches sur la plage, et on sait où est le nid. À ces centres de plongée, elles viennent de là-bas. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir là-bas? Eh bien, on ne saura pas, parce qu'on ne va pas y aller. Ah, attends. Un petit magasin de bricolage, si on a besoin d'outillage courant, outillage de maison, hein, pas outillage de bateau. Là, devant, il y a une autre petite supérette. Ici, un petit bar-restaurant. La plage, vous connaissez, je vous l'ai déjà montré. Les mançonniliers, vous les connaissez bien maintenant, ces arbres poisons. Ici, c'est un taxi. Enfin, je vous rappelle, les taxis prennent les clients à l'unité. Si on est 2-3 de la même famille, on va compter comme un client pour un trajet, comme un taxi. Voilà. Oh! Vous avez remarqué qu'il m'a coupé la route, il m'aurait coupé en deux sans aucun état d'âme, on se serait cru aux États-Unis. Bref, mais les mêmes véhicules avec un H derrière, ça peut être aussi des minibus. Et donc eux, ils facturent à l'individu pour le trajet. Par exemple, pour aller d'ici à la grande plage Sandy Beach, je ne sais plus comment elle s'appelle, la plage qui est derrière moi dans mon dos. Elle est à quelques 2 km, un truc comme ça, pas très loin. Ça nous a coûté 2,50 $ par personne avec Béatrice hier quand on y est allé. Le dollar caribéen, le 2,50 $, c'est un tout petit peu moins d'1 € par personne. Donc c'est le prix qu'on avait déjà à Grenade. C'est pas cher du tout, c'est très économique, ça vaut pas le coup de s'en priver. Et c'est sympa à faire. Allez, je me tais. Je vais accélérer un petit peu la vidéo, le temps d'arriver à l'appart. Je me tais plus ici, sur la gauche, il y a encore une petite supérette. Et là, juste au coin ici, il y a un restaurant tenu par un couple d'Anglais. Un restaurant spécialité anglo-indienne. En vrai, l'essentiel de la carte sont sur des plats indiens, des currys, des choses comme ça. On y est allé hier soir avec les copains d'Ikigai. C'était un petit peu relevé, c'est vrai, mais c'était succulent. Franchement, c'est
L'après-midi, même le matin, quand on passe dans la rue, ça sent le curry parce qu'il le cuisine comme ça doit être fait. Donc c'est une épice qui est cuite avant que les aliments ne soient préparés. C'est une merveille. Mais c'est un petit peu trop relevé pour Béatrice, donc je doute qu'on y retourne. Mais c'était bien sympa. Ici, là-bas, on a un type qui fait quelque chose de particulier. Il récupère les énormes sacs dans lesquels il y a les bouteilles de verre en recyclage et il les passe dans un petit broyeur, un petit concasseur, et la poudre qu'il récupère, il les met dans un gros sac en plastique. Je ne sais pas ce qu'il en fait. Je ne sais pas s'il le vend pour du matériau de construction, je ne sais pas du tout. C'est très étonnant. Bon, là, il s'agit de descendre du vélo. Pour vous, vous êtes bien assis chez vous, c'est peinard. Pour moi, je suis sur un petit vélo, j'ai 6 vitesses, mais je ne peux pas passer celle de droite puisque j'ai la caméra dans la main et que ça a l'air de rien, mais c'est vachement pentu. Donc je finirai à pied les 50 derniers mètres.